Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Ça fait partie aussi de mes aspirations personnelles de travailler sur la transition énergétique et la réduction de l'impact environnemental. Céline Arjot, je suis chef de projet à l'IRT Jules Verne. Je gère deux projets, le projet Force et le projet Zebra dont on va parler aujourd'hui. Zero Waste Blade Research Project, donc vraiment le développement d'une pale 100% recyclable en composite. Une éolienne, c'est entre 20 et 25 ans, 30 ans dans le futur. Donc oui, il y a une durée de vie importante, mais là on arrive à une fin de cycle avec des pales qui arrivent en fin de vie, une vingtaine d'années. Donc là, il y a des reportages qui commencent à sortir sur l'enfouissement des pales. Donc ça pose aussi un problème au grand public de voir ce genre de choses arriver et être enfouies, pas être revalorisées. C'est plus dans l'air du temps. Le grand public ne peut pas accepter ce genre de choses. Quand on regarde une éolienne, il n'y a pas que les pales, il y a tout l'ensemble de la turbine. Le reste de la pale est 100% recyclable. Par contre, les pales qui sont en composite intègrent, du fait d'intégrer du composite, fibre de verre notamment, et puis ce qu'on appelle des résines thermodures, les rendent pas recyclables à 100%. Donc c'est vraiment la dernière partie de l'éolienne qui reste à rendre 100% recyclable. Il a démarré en septembre et il consiste à fédérer autour de 5 grands industriels leaders dans leur secteur et 2 centres techniques pour développer cette pale 100% recyclable, étant donné qu'actuellement une pale est recyclable à peu près 85-90%. Là, le but, c'est d'aller jusqu'au 100% recyclable et pouvoir réutiliser les matériaux, revaloriser les matériaux obtenus après recyclage, soit dans la filière éolien ou soit dans d'autres secteurs d'application. Je pense que c'est le seul projet au monde pour l'instant de ce type-là. C'est-à-dire que c'est un projet où il y a beaucoup d'industriels. Et en plus des industriels leaders dans leur secteur. Et avec 2 centres techniques. On voit beaucoup de projets européens sur le sujet du recyclage. Et on va trouver beaucoup d'académiques et peu d'industriels. Là, c'est vraiment la nette différence de Zebra avec d'autres projets. C'est la présence forte de ces industriels et qui en plus sont sur la chaîne de valeur complète. Le fabricant de matériaux, on a le fabricant de pales, on a l'exploitant avec Engie, et puis on a ensuite le démanteleur avec Suez, et puis 2 centres techniques qui vont aider pour apporter l'innovation. Donc c'est vraiment ce qui fait sa spécificité. Ça va montrer aussi qu'on est capable d'accompagner de tels changements du process industriel et évidemment aussi montrer au niveau national mais aussi européen nos capacités à travailler avec des acteurs qui ne sont pas que nationaux mais des grands acteurs leaders dans leur domaine et les accompagner dans leur transition énergétique et dans l'optimisation de leurs procédés. C'est vrai que de pouvoir travailler à la fois sur l'éco-conception, du redesign, le côté circularité et le côté justement travail sur réduction de l'impact environnemental des travaux produits, c'est quelque chose qui pour moi est important et personnellement aussi. C'est quelque chose sur lequel moi je trouve très intéressant qu'on puisse orienter nos travaux. Nantes inspirante, un podcast de Nantes Métropole.